Toujours dans le chapitre des graphes, nous allons regarder maintenant les chaînes et le cycle eulérien. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une chaîne eulérienne ou un cycle eulérien? Eulérien vient bien entendu de Euler, célèbre mathématicien, qui a entre autres travaillé sur les graphes, sur la théorie des graphes. Donc, une chaîne eulérienne ou un cycle eulérien, c'est lorsqu'on passe par toutes les arêtes sans en répéter une, donc sans passer deux fois sur la même arête. Attention, on peut toutefois répéter les sommets. Donc, on ne répète pas les arêtes, mais on peut répéter les sommets. Pour obtenir un cycle eulérien, deux options sont possibles. La première, c'est lorsque tous les sommets d'un graphe sont de degrés pairs. Prenons un exemple. Nous avons le graphe formé des sommets 1, 2, 3, 4, 5, 6, tel qu'illustré ici. Première chose, on vérifie les degrés de chacun des sommets. Par exemple, le sommet 1 a deux arêtes qui le joignent, donc degré 2. Pour le deuxième sommet, numéro 2, il y a degré 4. Ainsi de suite pour tous les autres sommets. Ce qu'on remarque ici, c'est que tous les sommets de ce graphe ont des degrés pairs. Donc 2, 4, 4, 4 et 2. Avec cette condition, on sait qu'on a un cycle eulérien possible dans ce graphe. On va l'essayer ensemble. Donc, première chose, partons du sommet 5 et faisons le tour de tous les sommets comme nous l'avons illustré. Donc, partons de 5, allons à 5, 6, 4, 3, 2, 1 et retournons à 5. J'ai utilisé deux fois le sommet 5, mais c'est accepté, tant que ce n'est pas une arête qui est répétée. Je suis au sommet 5, il me reste à colorier l'intérieur ici. Donc, on va y aller pour les arêtes passant de 5, 2 à 2, 6. Et il ne nous reste plus qu'à faire 6, 3, 5. Donc, toutes les arêtes sont coloriées, ont été utilisées, et je suis revenu au sommet de départ. Autre condition possible pour avoir un cycle eulérien. Si jamais il y a deux sommets qui sont impairs, donc par conséquent les autres vont être pairs, alors la chaîne eulérienne commence à un de ces deux sommets impairs et se termine à l'autre sommet impair. Prenons un exemple encore une fois avec 6 sommets, mais avec légèrement modifié par rapport à notre autre exemple. Comme on l'avait fait tantôt, on vérifie le degré de chacun des sommets. Pour le sommet 1, il y a maintenant un degré 1. Le sommet 2, degré 4, ainsi de suite. Une fois terminé, nous remarquons que les sommets 1 et 4 sont impairs. Il n'y a seulement que ces deux sommets-là qui sont impairs. Ça rencontre donc la condition que nous venons d'élaborer juste avant. Nous savons également qu'avec ces deux sommets impairs, le cycle eulérien va commencer à un sommet et se terminer à l'autre. Faisons un exemple. Si par exemple je pars du sommet 1, je m'en rends au sommet 2. Vous voyez le chemin qui vient d'être illustré. Le cycle part du sommet 1, va ensuite 2, 3, 6, 2, 5, 4. Donc, il part du sommet 1 et se termine au sommet 4. Il a utilisé toutes les arêtes.